Bienvenue sur Jazz Polémique. Aujourd'hui on va parler du salon de massage de l'extrême droite. Je parle bien évidemment de TPMP qui dès début 2024 n'a pas pu s'empêcher d'aller masser correctement les pieds d'un membre du Rassemblement National. Et pour préparer le terrain, en guise de préliminaire, je dirais, ils ont invité une médium qui, vous allez voir, nous prédit exactement ce que prédit depuis des années Éric Zemmour. Ben voyons. Quelle coïncidence. Donc on va voir ça au travers de plusieurs séquences vidéo. Pour le moment, je vous invite à vous abonner, à mettre un pouce bleu, à mettre un commentaire. Et on y va, c'est parti. En préambule, j'aimerais dire qu'il faut boycotter cette merde. Moi, je montre un peu l'hypocrisie de tout ça, mais il faut boycotter tous ces gens-là, parce qu'ils sont ridicules et en plus, ils sont dangereux. Donc boycotter TPMP. Il va y avoir aussi un mouvement important pour moi. Quand on parle de la guerre, là, tout ce qui se passe au niveau de la guerre, moi, je ne vois pas, en tout cas, la guerre en France, avec des bombardements, des choses comme ça, c'est non. De toute façon, on n'ira pas jusque-là. Mais c'est vrai que je vois plus quelque chose qui va être plutôt une espèce de guerre de religion, entre guillemets. Je vois beaucoup d'opposition, finalement, entre ce qui se passe avec la Palestine, etc. Et du coup, moi, je vois beaucoup d'opposition. Et il y aura beaucoup d'attentats, pour moi. Je vois une année difficile. Et j'ai d'ailleurs eu un flash sur un attentat assez important. Je suis désolée de vous annoncer ça. Mais j'ai eu cette vision un peu comme ce qui s'est passé au Bataclan. Il y a quelque chose, à un moment donné, il y aura un gros attentat. Enfin, dans quelle période de 2024 vous avez je le vois pas premier trimestre, deuxième trimestre? On sait qu'il y a les JO qui arrivent avec beaucoup de monde, il y a une menace, etc. Je vois plus en effet sur cette période-là, peut-être à partir du printemps. Je vois pas tout de suite. D'accord. Voilà le niveau. Elle mélange tout. Palestine, Bataclan, guerre des religions... attentat, elle mélange tout. Mais au final, on s'en fout, parce qu'elle a dit les mots-clés que je viens de vous dire. Et tout ça, c'est pour préparer la fumée, en tout cas le massage de Jacobelli, un membre du Rassemblement National, qui est venu parler d'un de ses sujets favoris, des terroristes islamistes qui ont été libérés de prison depuis 2018. De toute façon, ces gens-là, si tu leur enlèves l'immigration, les quartiers populaires, l'islam, les arabes, les noirs, ils parlent de plus rien. Mon cher collègue, mais si on reste comme ça, demain ça va être terrible. Vous dites qu'ils sont surveillés en sortant. Aujourd'hui, il y a 10 000 fichés pour terrorisme, pour risque terroriste. Et il y en a la moitié pour risque terroriste islamiste. Est-ce que vous savez combien il y a de personnes pour les surveiller? 5 000. Donc on est dans un état où c'est plus tenable. Donc ce qu'il faut... Moi j'aimerais bien qu'il me parle des autres 5 000 aussi. Mais en fait il s'en fout. Il va pouvoir faire un lien vers l'islam, vers les arabes, les noirs, l'immigration, etc. Tout le reste, il s'en fiche. D'ailleurs, une qui partage son idéologie, c'est Marion Maréchal Le Pen, le 5 décembre, qui a déclaré détention préventive de tous les fichiers S pour islamisme. La base légale n'existe pas, il faut la mettre en place. Donc tout le reste, on s'en fout. Tous les autres fichiers S, on s'en fiche. On veut que ceux pour islamisme. Détention préventive des radicalisés, il faut réquisitionner des habitations, des logements, des casernes. Donc quand c'est pour les SDF et les personnes qui sont dans la rue en ce moment en hiver, ils n'ont jamais parlé de réquisition d'habitations ou de logements. Mais quand c'est pour enfermer préventivement des radicalisés, là oui. En fait, ils veulent faire un Guantanamo à la française, clairement. Et elle finit par dire, menace d'ultra-droite en France, on s'en fiche, c'est une menace qui n'existe pas. Voilà. La rétention de sûreté dont je parle, elle existe déjà pour d'autres crimes, notamment pour les crimes sexuels. Donc je ne comprends pas pourquoi, quand un prédateur sexuel est en passe de sortir de prison et qu'on estime qu'il est dangereux, on le garde en prison, mais un terroriste, on est obligé de le libérer. Je crois qu'il s'est trompé de rêve, qu'il a dit que la justice est plutôt dure et sévère envers les prédateurs sexuels. Il s'est trompé de rêve. La liste des prédateurs sexuels qui sont en liberté, qui sont relaxés ou autres, c'est une dinguerie. Et d'ailleurs, de toute façon, quand ils sont en prison, regardez dans quelles conditions ils sont. Quand il fait beau, il y a certaines personnes âgées qui sont sur la pétanque, mais on a de la même manière la salle de musique où ils vont chercher la clé, ils ont accès aux instruments, ils peuvent avoir accès à la salle de peinture, ils vont au gymnase, la bibliothèque est en accès libre aussi, les salles de classe, voilà. Ils ont accès au téléphone, vous avez vu, il y a des cabines téléphoniques réparties sur l'établissement, et ils accèdent aux cabines, voilà. Est-ce qu'on peut encore parler de centre de détention? Tout à fait, parce que la prison est toujours là, vous l'avez dit, les gens n'ont pas une circulation complète, puisque le soir... Voilà, donc c'est le Club Med, donc il s'est trompé de rêve en disant que la France est plutôt sévère avec les délinquants sexuels, pas du tout. Mais il s'en fiche de faire même des comparaisons douteuses, tant que ça vient
nourrir son idéologie. En fait, c'est un serpent vicieux. Il profite d'un certain consensus national. On va dire que la plupart des gens sont plus ou moins d'accord avec le fait qu'il faut enfermer les terroristes. Sur ça, on est d'accord. Mais il va profiter de cette faille, justement, où tout le monde est d'accord, pour venir distiller un peu son poison, faire des liens douteux avec l'immigration, avec les étrangers, avec l'islam, les musulmans, voilà tout ce qu'il fait. Et donc ensuite, on a Cyril Hanouna qui pète complètement les plombs. Sur la LFI, je sais pas, ils l'ont traumatisé, écoutez. Il n'a pas purgé sa peine, c'est un aller simple. Eugénie, Attendez, maintenant que vous me demandez le génie de la LFI, de l'ami de c'est pas mon ami, mais on est en démocratie. Ils ont fait de 5 à 8 ans, Non mais c'est ton ami. Si tu considères la loi... Appelle Jean-Luc Mélenchon pour voir ce qu'il aurait fait. Alors, si vous considérez qu'un terroriste qui a attaqué notre pays, il fait 5 à 8 ans, c'est pas il doit être dehors. S'il te plaît, tu parleras avec Jean-Luc S'il doit ce être soir. dehors, si vous considérez, c'est la loi, je me plie à la loi, Appelle j'ai mis Mathilde non. Panot. Moi, je le... Et regardez le visage de Jacobelli. Il est tellement content d'être là. Je vous ai dit, c'est son salon de massage. Ils sont en train de le masser tranquillement. Il n'y a personne, vous remarquerez bien, quand il parle ou quand les membres du Rassemblement National sont sur le plateau, ils parlent, personne ne les contredit. En tout cas, personne ne leur coupe la parole autant que c'est fait quand c'est d'autres bords politiques ou d'autres personnalités. On leur coupe la parole à tout va. Et moi, j'aimerais bien poser une question à Jacobelli et à pas mal de monde, justement, par rapport à tout ça. Et là, ça va faire le lien avec le conflit israélo-palestinien. Parce que, écoutez ce qu'il déclare à ce moment-là. Il y a aujourd'hui des gens qui sont partis volontairement en Syrie pour travailler, pour lutter pour l'État islamique, qui ont tué, qui sont dans nos prisons et qui vont sortir. Excusez-moi, est-ce que vous ne sentez pas là qu'il y a un danger? Est-ce qu'il faut mais ça, c'est le juge faire qui décidera, appel à autre le chose juge- qui a du bon sens pour dire que ces gens-là sont des grenades dégoupillées qui vont se balader? Et en quoi il faut une jurisprudence d'exception pour ceux qui ont violé, pour les pédophiles, et c'est normal qu'il y ait cette rétention de sûreté, et pas pour les terroristes. Non, mais Et qu'est-ce qu'on fait pour tous ces franco-israéliens qui sont partis faire la guerre en Palestine occupée et qui participent à un génocide? Qu'est-ce qu'on fait? Quand ils reviendront sur le sol français, qu'est-ce qu'on fait? Ils ont participé quand même à une guerre dans l'armée d'un pays étranger. Qu'est-ce qu'on fait? Ils ne répondront jamais à cette question. Jamais. Parce qu'ils ont trop peur de la fumée qu'ils prendraient. Il a des leçons à donner à personne. Même si, comme je le dis, il y a un consensus national, on est plus ou moins d'accord pour enfermer les terroristes. C'est pas ça le sujet. C'est pourquoi ils en parlent. Et surtout, ils font des liens douteux avec des personnes qui n'ont rien à voir, des populations ici en France qui n'ont rien à voir avec tout ça. Non, les figurants en visée publique, c'est pas chez nous. Non, mais faut arrêter. C'est ce que je dis. J'ai également le droit de dire ce que je veux. Toi, quand c'est à l'école. Reste poli, sinon je vais venir foutre le bordel chez toi. Et c'est lui qui parle à longueur de journée de racailles, d'ensauvagement. Il est clairement le reflet de tout ça, mais caché derrière un costume cravate. C'est tout. Il y a beaucoup des gens du Rassemblement National, alors peut-être un peu moins maintenant, mais qui ont fait partie de groupes violents comme le GUD et tout. Hein. Mais aujourd'hui, ils vont te parler d'ensauvagement de la société. Et on va finir sur un point un peu rigolo, en fait pas trop, mais le point, la théorie Géraldine Maillet. Géraldine Maillet qui... Écoutez, c'est mieux. Des trucs qui vous blessent, vous, sur les réseaux ou pas? Des trucs qu'on vous a dit? Dites la vérité. ouais. Quoi, vous, ouais? Bah ouais, vieille jument. Vieille jument? Ouais, souvent j'ai vieille jument, vieille girafe. C'était un jockey qui vous a envoyé ça. Non, mais sans déconner, on vous a traité de vieille jument. Ah oui, mais très souvent, ça revient. Ah ouais, ça, c'est un des best-of. Ouais, des best. C'est Jean Le Poulain, ça. Non, mais vieille jument, ouais. Jument, Toi. Et genre, on la traite pas un peu d'extrême droite, non, jamais d'identitaire, jamais on lui dit ça. On la traite que de vieille jument, la blague. Mais ça, c'est rien. Écoutez quand il arrive à Gilles Verdez. Sur un truc. Moi, c'est le racisme sur ma compagne Fatou. Ah ouais. Voilà, ah bah oui, là, c'est Mais donc, c'est pas sur son physique, vous voyez, alors que les femmes ici. C'est vrai, exactement comme ça. Est-ce que vous la sentez, cette fumée? Donc, il y a Gilles Verdez qui est en train de dire « Moi, je reçois beaucoup d'insultes racistes parce que ma femme est noire. » Et directement, la première qui réagit et qui coupe court, c'est qui? C'est Géraldine Maillet qui vient dire « Oui, mais ça va. Nous, on nous insulte sur le physique, on ne nous insulte pas sur notre compagnon avec des insultes racistes. Donc c'est moins grave. » Ma théorie se vérifie encore une fois. Et elle se vérifiera à chaque fois. Voilà.
Voilà, donc encore une fois, j'ai montré que c'est le salon de massage de l'extrême droite. Ils viennent dérouler tous les sujets dont ils aiment parler à longueur d'année. Et ça, Cyril Hanouna, malgré la baisse d'audience faramineuse, non, il continuera parce que c'est plus important de diffuser ce poison que de gagner de l'argent. Voilà, c'est pour ça qu'il faut boycotter cette émission au maximum. Voilà, dites-moi vous ce que vous en pensez en commentaire. Et puis moi, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Dans tous les cas, on est ensemble. Prenez soin de vous. Ciao.